Alors j'en ai un peu marre des photos parfaites de jardin sur Instagram. Moi mon potager il est vraiment différent de ça et je dirais même qu'il est très très différent de ce qu'on m'avait dit, de ce qu'on m'avait décrit du potager parfait. J'espère, en tout cas je pense que c'est un peu ton cas. On m'a dit qu'un potager, tu vois, c'était un lieu impeccable où il y aurait rien qui traîne, où il y aurait des rangées parfaites, des allées bien droites, un goutte à goutte impeccable qui tombe au bon endroit sur la plante, qui tombe au bon moment. Ce qui veut dire pas de mauvaises herbes, ce qui veut dire pas de fleurs fanées, ce qui veut dire pas de maladies, ce qui veut dire pas de ravageurs. Quand tu vois les photos, tout est parfait, c'est limite comme un magazine. Et pour moi, c'est vraiment aux antipodes du jardin, c'est vraiment pas représentatif de ce que j'ai vraiment dans mon jardin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire en fait, toutes ces photos ou toute cette vision? C'est qu'il faut être méticuleux, tu vois, il faut être méticuleux pour planter ses semis, il faut être rigoureux, il faut être soigneux parce que pour réaliser des rangées bien faites, des rangées bien droites, il faut être très très soigneux. La moindre feuille qui tombe, il faut la ramasser, le moindre brin d'herbe qui est pas à sa place, il faut le couper. Et il faut être courageux parce que pour retourner toute sa terre, il faut avoir un bon dos et puis des bons outils, mais surtout beaucoup de courage, beaucoup d'envie de faire ça. Il faut aussi être persévérant parce que parfois le jardin ça ne fonctionne pas comme on veut. Il faut parfois être également patient pour justement faire en sorte que ton jardin, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera peut-être demain. Donc persévérant et patient. Et le truc c'est que quand je fais un petit peu le tableau de tout ça, quand je vois un peu le tableau qui se dessine, je me dis en fait le jardinier parfait, c'est pas moi en fait, la jardinière parfaite c'est pas moi. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément mes points forts que je viens de te donner, tu vois, le fait d'être soigneux, d'être méticuleux, d'être rigoureux, d'être courageuse, d'être persévérante, c'est pas forcément mes points forts, tu vois. C'est peut-être dans ce que je te dis, tu te retrouves peut-être pas non plus. Et pourtant, je trouve qu'on a notre jardin, en fait, on arrive quand même à faire pousser des légumes. J'arrive quand même à faire des choses. J'arrive à remplir mon potager, j'arrive à remplir mon panier le soir quand je rentre chez moi. J'arrive quand même à récupérer des choses. Donc ça veut dire que y a un problème quelque part, parce que d'un côté, le potager qu'on me décrit, moi déjà d'une, j'en veux pas, et de deux, la jardinière la jardinière parfaite, c'est pas moi en fait. Donc résultat, je me retrouve avec une vision d'un potager qui n'est pas le mien et la vision du jardinier type qui n'est pas la mienne non plus. Donc j'arrive pas du tout à me retrouver dans ces images-là de jardinier parfait qui est tous les jours en train de gratter sa terre tous les matins, comme pourrait être ma voisine, tu vois, je la vois tous les matins, elle gratte sa terre. Moi ça me saoule de faire ça. C'est quelque chose qui pour moi est une perte de temps considérable et qui est vraiment dommage parce que c'est du travail un peu foutu en l'air, du temps perdu. Alors elle est à la retraite, moi je suis pas à la retraite et je peux pas me permettre de faire comme ça. Donc il faut trouver d'autres astuces parce que moi j'ai pas ces qualités-là, j'ai pas cette vision-là. Donc il faut trouver quelque chose qui est en adéquation avec tes qualités à toi et ta vision. Et c'est ça en fait, c'est que la vérité c'est que il n'y a pas de qualité requise en fait pour faire ton potager. C'est ta vision qui va déterminer si effectivement tu as les qualités requises. L'essentiel dans tout ça, c'est de prendre du plaisir dans son jardin et pas forcément de se caler sur les qualités requises pour le faire. Des fois on se crée des barrières, on se dit non mais moi je suis pas assez patiente ou j'ai pas la main verte. Moi j'entends continuellement ça, j'ai pas la main verte. Mais moi non plus, j'ai pas la main verte. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi, ça, la main verte? Ça veut dire que la copine, elle plante une graine et forcément, ça marche à tous les coups. Qu'elle me donne son secret, parce que vraiment, moi, je suis pas comme ça. En fait, avoir la main verte, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que t'as envie de le faire, t'as envie de faire quelque chose et tu prends du plaisir à le faire. Je crois que c'est ça, en fait, c'est ce qui se résume le mieux dans ton jardin. Et les qualités requises, c'est les tiennes. Tu vois, moi je suis une paresseuse, j'aime que mes actions, celles que je mène dans mon jardin, elles soient intéressantes et pas inutiles, et pas répétitives et rébarbatives et qu'elles me cassent pas le dos. Donc si tu veux, je vais tout faire pour trouver des techniques, pour trouver des astuces, pour me faciliter la vie et ne pas faire cette vision-là en fait. Et ne pas devoir cultiver des qualités que j'ai pas, tu vois. C'est beaucoup plus facile de travailler sur mes points forts, c'est-à-dire essayer de trouver des raccourcis, que de travailler sur mes points faibles. Et mes points faibles, c'est que je suis paresseuse, que j'ai pas envie de faire du travail dans le vent, ça me motive pas du tout,
Et donc, si je continue à travailler comme ça, à dire il faut que je travaille, c'est comme ça qu'on m'a appris les choses, et que finalement j'arrive pas à mener à bien les choses parce que je me décourage. Forcément, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on va se décourager facilement. Et bien, à partir de là, fatalement, je vais pas avoir le jardin qui me convient. Et c'est ça en fait, c'est ce décalage entre la vision que j'avais de mon jardin impeccable, parfaite et nickel, et la réalité où je me disais mais j'arriverai jamais à avoir ce jardin-là parce que j'ai pas les qualités requises. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à cultiver, à travailler mes qualités. Et les qualités, c'est des raccourcis, c'est trouver des astuces, optimiser les actions que j'ai à faire dans mon jardin et faire en sorte que toutes les activités que je fais par semaine ou par jour, ça soit vraiment des activités qui me plaisent, que je souhaite faire réellement. Et c'est ça en fait, c'est ta vision, ta façon de voir les choses, tes qualités, et c'est ça qui va donner ton jardin. Et on dit souvent qu'il y a autant de jardins que de jardiniers, parce que c'est lié à la personne qui va l'entretenir. Et donc finalement, il ne faut pas se fier à ce que tu entends, à ce que tu vois autour de toi, à se dire waouh, elle doit avoir un super potager, elle a un truc de dingo, trop beau et tout. Et finalement, ça veut rien dire, ça ne veut rien dire, parce que si t'as pas les qualités pour avoir le jardin parfait, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de courir après cette vision-là et de ne pas y arriver et de se dire que c'est toi le problème. Parce que c'est pas toi le problème, c'est cette vision-là qui ne te correspond pas. Là, la vision, il faut trouver ta façon de voir ton jardin, la façon de jardiner qui te correspond le mieux. Moi, c'est d'en faire le moins possible, d'essayer de trouver des solutions les plus rapides. Alors toi, aujourd'hui, réfléchis, regarde ce que tu as dans ton jardin. Est-ce que tu te sens frustré de le regarder et te dire oh là là mais c'est pas du tout ce que je voulais, ou inversement tu dis en fait c'est vraiment ça qui me convient, j'arrive à trouver mon équilibre, je prends du plaisir tous les jours à avoir mon jardin. Peut-être qu'il n'est pas parfait, peut-être qu'il n'est pas super, peut-être qu'il mériterait pas une photo Instagram, mais au moins il te ressemble et c'est pas un poids mort, c'est une vraie aide, un vrai compagnon de vie, un vrai compagnon d'aide de chantier, on va dire, d'aide de camp pour remplir ton frigo tous les jours. Et c'est ça qui compte en fait, c'est ce que tu vas faire de ton jardin, c'est pas tant qu'il soit magnifique, qu'il soit beau. C'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande pas qu'il soit beau, on lui demande qu'il soit pratique, qu'il te ressemble, qu'il t'aide au quotidien, que ce soit facile, que ce soit simple, que ce soit pas prise de tête, et pas se dire tiens ce soir je vais me taper mes rangées à refaire nickel, mes derniers brins d'herbe à couper impeccable. C'est pas du tout ça qu'on lui demande à son potager. En tout cas moi c'est pas ma vision des choses. Voilà, j'espère avoir pu t'aider aujourd'hui. En tout cas, prends du recul sur ta façon de jardiner. Essaye de trouver de nouvelles façons de faire. Peut-être que ce qu'on nous a enseigné n'est pas si bien que ça finalement. Et qu'il va falloir trouver de nouvelles astuces. Et c'est nous qui avons les réponses. En tout cas, c'est notre vision qui va donner la suite des choses. Et il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. En tout cas, quelle est ta vision de ton potager? Et quelles sont tes qualités? Et quelles sont les qualités que tu vas pouvoir mettre à profit dans ton jardin? Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Allez, à demain. Salut!